Bonjour. La réforme fiscale est à l'ordre du jour et l'on nous promet, à gauche comme à droite, une vaste refonte de tout notre système qui se traduira, bien sûr, par une augmentation des impôts pratiquement pour tout le monde. On annonce même que le projet de budget 2012, qui sera discuté dans un an, comportera d'ores et déjà d'importants changements. Alors il est vrai que l'équation budgétaire, économique, financière devient de plus en plus complexe, pour ne pas dire insoluble, car on n'a pas de recettes et que les déficits continuent de se creuser. Alors tout ceci fait qu'il va falloir se serrer la ceinture. De tout cela, nous allons en parler avec le sénateur Philippe Marini, sans doute un des parlementaires les plus compétents en matière de fiscalité. Bonjour Philippe Marini. Bonjour. C'est un sujet, je sais, qui vous a toujours passionné, d'abord comme maire de Compiègne, ensuite comme sénateur depuis près de 20 ans, et surtout comme rapporteur de la Commission des finances du Sénat, fonction que vous occupez depuis 1998. Alors, première question, pensez-vous, comme beaucoup, à droite comme à gauche, qu'il faille un grand soir fiscal et quand? Nous avons besoin d'une nouvelle stratégie fiscale. Comme vous le savez, il y a une dizaine de jours, et c'est peut-être l'un des facteurs de déclenchement de notre rencontre aujourd'hui, le président de la République a réuni un certain nombre de parlementaires investis dans les finances publiques pour partager des réflexions sur la stratégie fiscale, plus particulièrement, mais pas seulement, sur l'impôt sur le patrimoine. Le fameux ISF. L'ISF, le bouclier fiscal, les autres morceaux d'impôt sur le patrimoine comme les taxes foncières, etc. Et au moment de résumer la discussion, 3 mots sont apparus: compétitivité, équité, efficacité. Alors, c'est autour de ces 3 mots qu'il faudrait être capable de reconstruire, n'est-ce pas? Parce que compétitivité, les capitaux sont mobiles, les compétences sont mobiles. La fiscalité n'est pas nécessairement faite dans notre pays pour tenir compte de cet état du monde. Et oui, il y a bien des activités que l'on n'arrive pas à taxer parce qu'elles appartiennent à des technologies nouvelles, par exemple. Oui, ça on en parlera. On en parlera aussi. Mais compétitivité, c'est la première chose. Et équité, car ici comme ailleurs, mais plus spécialement en France, on ne réforme qu'en inspirant un sentiment d'équité. Et puis efficacité, car notre système fiscal est assez compliqué. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Oui. C'est une litote, comme on disait autrefois. Et il n'est pas très lisible. Chaque année, on en rajoute. Chaque ministre y va de son petit avantage nouveau parce qu'il n'a pas les crédits budgétaires. Et donc, il n'y a qu'à voir d'ailleurs les feuilles d'impôt. Voilà. Le nombre de niches, chaque année, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc, 3 maîtres mots si l'on veut véritablement reconstruire. Alors, je reviens à la fiscalité sur le patrimoine qui englobe donc bouclier fiscal et ISF. Pendant un temps, on a pensé qu'on allait, dans ce projet de budget 2011, faire supprimer à la fois le bouclier fiscal et l'ISF. Il y a, je crois, 115 parlementaires qui s'étaient prononcés pour. Et puis, le chef de l'État a dit non, pas question, on verra ça au mois de juin. Alors, où en est-on exactement? Est-ce qu'il n'y a pas des amendements qui vont quand même passer au moment de la discussion du budget pour essayer de supprimer le bouclier fiscal d'ores et déjà avec l'ISF, avec l'utilisation de l'ISF? Passer non, être discuté oui. Maintenant, qu'est-ce que le bouclier fiscal? C'est une finesse que l'on a trouvée pour contourner l'ISF en 2007. C'est une usine à gaz d'ailleurs, non? C'est un truc compliqué. Mais un truc qui se défendait, somme toute, assez bien dans une période où l'on poursuivait la baisse tendancielle des prélèvements. N'oublions pas que depuis 2002, le changement de majorité de 2002, la politique qui est conduite, notamment en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, est une politique de baisse tendancielle. Oui. Bon. La crise est arrivée sur ces entrefaites, a creusé les déficits publics. Par ailleurs, le gouvernement a donné un petit coup de main supplémentaire au déficit public, avec la taxe professionnelle, avec la TVA dans la restauration, avec, pour ne prendre que ces exemples, la suppression des recettes publicitaires sur la télévision publique. Bon, tout ça pèse 5 plus 3 plus 1. On est déjà à 9 milliards d'euros. Bon, donc il y a eu la crise, effondrement des recettes fiscales, approfondissement du déficit public du fait du plan de relance.
le grand emprunt, pour une part. Oui, ça y rentre pas. On ne sait pas d'ailleurs le grand emprunt. Il y a ce qui est maastrichtien, ce qui n'est pas maastrichtien, c'est forcément compliqué. Et on ne sait pas ce qu'il est devenu d'ailleurs. Le grand emprunt, ça fonctionne, ça on peut en parler. Et puis, donc, les alourdissements de déficit provenant de nos décisions discrétionnaires. Donc, tout ceci fait qu'on ne peut pas raisonner à fiscalité décroissante. Qu'il faut au minimum, pour être politiquement correct, parler de préserver les recettes fiscales, et puis même, en étant toujours politiquement correct, dire qu'il faut diminuer les dépenses fiscales, n'est-ce pas? Donc tout ceci fait que nous ne sommes plus dans les conditions qui ont permis la création du bouclier fiscal. Alors, on voit bien qu'on semble s'orienter vers, mais cela pour dans 6 mois, 6 mois c'est loin, mais vers d'un côté la suppression du bouclier fiscal, qui coûte à peu près au budget 600 millions, 700 millions par an, et de l'autre côté, un ISF qui rapporte 4 milliards, grosso modo 3 milliards 9 à peu près. Si on supprime les deux, il faut compenser. Il manque 3 milliards 2. Clair. Bon. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de supprimer les deux, y compris politiquement, financièrement et politiquement? Alors, ce sont deux questions différentes. D'abord, je ne voudrais pas que la stratégie fiscale se résume à changer l'impôt sur le patrimoine. Parce que ce serait vraiment voir les choses par le petit bout de la lorgnette, et cela aurait en effet beaucoup d'inconvénients politiques. Bon, pour moi, si l'on se pose la question d'une stratégie fiscale, c'est tout mettre à plat. Fiscalité des particuliers, fiscalité des entreprises, fiscalité sur les transactions. Sur l'épargne, sur les patrimoines. Voilà. Et ce que l'on ferait en matière de fiscalité sur le patrimoine devrait coller avec le reste, être en cohérence avec le reste. Et je me suis toujours élevé contre ces collègues qui n'ont cessé de débat en débat d'agiter pour les uns le spectre de l'ISF, pour les autres celui du bouclier fiscal, ou qui ont eu les attitudes inverses, car cela a donné le sentiment que le débat fiscal se réduit à l'impôt sur le patrimoine, aux conditions d'imposition du patrimoine. Et je crois que c'est une vision beaucoup trop tronquée des choses. Donc pour ma part, je suis prêt à accompagner un mouvement en 2011, et à condition qu'il soit annonciateur, alors peut-être pas d'un grand soir fiscal, mais au moins d'une prise de conscience des grands enjeux de notre fiscalité. Parce qu'une fiscalité, et ça, le président Sarkozy l'a dit au cours du fameux déjeuner, n'est-ce pas? Une fiscalité, c'est le reflet d'un système de valeurs, c'est le reflet d'un état de la société. Et c'est pour ça qu'il est apparemment contre le fait de supprimer l'ISF et de mettre une tranche à 45%. Alors, c'est là qu'on peut diverger avec lui. Bon, d'ailleurs, c'est permis, sur ce sujet, comme sur d'autres sujets. Il faut qu'il l'accepte. Il faut qu'il accepte de dialoguer au moins avec ses amis. Ce sera déjà quelque chose. Et s'agissant, par exemple, de cette question de la tranche marginale de l'impôt sur le revenu, quand on parle d'un dirigeant de très haut niveau, est-ce qu'il est rémunéré pour son travail ou est-ce qu'il est rémunéré pour la valeur de marché qu'il a? Je pose la question à ceux qui nous regardent. Oui. Donc, si on se pose la question d'un arbitrage au sein d'une rubrique impôt sur le patrimoine, finalement, est-ce que la capacité d'un dirigeant d'entreprise à se faire rémunérer à un niveau élevé ne vient pas du patrimoine qu'il est? Oui. Mais à ce point-là, est-ce qu'il faut le taxer? Il me semble qu'il est plus sain d'avoir une tranche marginale supérieure de l'impôt sur le revenu que de continuer avec toute cette complication administrative qu'est l'ISF, la déclaration annuelle, la valeur qu'il faut indiquer, soi-même indiquer, qu'il faut soi-même indiquer. Sous réserve de ce que le contrôle ou la comparaison avec d'autres données permettra à l'administration de contester. Je crois qu'il faut voir cet aspect qui est lourd, gênant, pénalisant et qui psychologiquement est très mal ressenti. C'est pas une question de moins d'impôts. Très mal ressenti par les assujettis.
Oui, par les assujettis, bien sûr. Politiquement, compte tenu du climat général, est-ce que vous pensez qu'il est possible de supprimer l'ISF, ou du moins de le transformer profondément? En 2011, j'en doute beaucoup. Beaucoup. Et je ne voudrais pas que l'on admette la suppression du bouclier fiscal sans contrepartie. Ce serait vraiment un jeu de dupes et ce serait un message d'anticompétitivité. C'est le contraire de ce qu'il faut faire. Maintenant, en 2011, il me semble que l'on peut faire un exercice de réduction de l'ISF à des proportions plus raisonnables. Cela comportera l'inconvénient de le laisser subsister et donc avec tout le système déclaratif et administratif qui s'ensuit. Ça, c'est l'idée de monter le seuil. Monter le seuil, réduire les taux, etc. Accroître la réfaction sur la résidence principale, faire un demi-ISF finalement. Oui. Mais ça laisse entière la question de la compensation. Bon, on n'aurait plus à compenser 4 milliards, mais mettons 2 ou entre 1,5 à 2. Pour ma part, je pense que la tranche marginale impôt sur le revenu est une bonne perspective, d'autant que j'inscris cela dans une réforme plus globale où nous fusionnerions la CSG et l'impôt sur le revenu, c'est la question que je voulais vous poser. Large assiette, plus faible taux. Oui. Par conséquent, le taux apparent pour la tranche marginale serait à un niveau moins élevé que ce qu'on peut supposer avec le barème actuel. Mais ça veut dire aussi et surtout de continuer le travail de réduction des niches. Enfin, vous connaissez mon obsession, simplicité, supprimer les niches, et plus on en supprime, moins on aura de problèmes. Alors, vous étiez contre le fait qu'effectivement, vous avez dit que le rabot avait été pas très efficace finalement. Et mon ami Gilles Carrez a dit que c'était devenu une lime à ongles. Oui.